Salut, salut. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 août je crois. Il est 8h15 du matin, on est en pleine forêt. Il fait bon, il fait beau. Il n'y a personne, comme d'habitude. Je voulais vous parler de jumelles, voilà. Je me suis payé une paire de jumelles il y a quelques mois pour l'observation en forêt justement, des oiseaux ou des choses comme ça. Et j'attendais d'avoir assez de recul justement pour en parler. Alors je voulais une bonne paire de jumelles, mais on sait qu'une bonne paire de jumelles, faut compter 250, 300, voire 400 euros quoi. Et moi il n'était pas question que je mette ce prix là quoi. Donc j'ai cherché ce que je pouvais trouver de mieux dans des prix bien inférieurs. Et je crois que j'ai trouvé la petite perle. Allez, je vous montre ça. Alors, présentation. Donc les jumelles, je les ai mises dans une housse comme ça que j'ai acheté, une petite besace que j'ai acheté en magasin, n'importe où, hein, vous trouvez ça. J'ai payé ça dans les 10 euros quoi. Je les ai prises de la même couleur que les jumelles, donc maintenant je vous montre les jumelles. Donc voilà les jumelles en question. Voilà, on est sur une paire de jumelles en 10-42. Donc 42 au niveau des lentilles quoi. Et 10 au niveau du grossissement. Donc c'est des jumelles de la marque PTN. Et franchement, rien qu'au ressenti, on se dit waouh, super agréable quoi. Il y a une espèce de matière caoutchouc antidérapant. Vous voyez, il y a une espèce de grippe là. Voilà. Alors ici, on a la mise au point. Et ici, on a pour votre œil. On a les bouchons de protection. Alors l'avantage des bouchons de protection, c'est que quand vous les retirez, ils ne tombent pas, puisque vous voyez, ils sont encore fixés ici. Voilà, on les perd jamais quoi. Et rien que ça, je trouve ça super agréable. Alors on est sur une paire de jumelles en prisme en toit, et le prisme c'est BAK4. Donc il y a plusieurs prismes, hein. En règle générale, les jumelles comme ça, à bas prix, je vais vous dire le prix après, on est plutôt sur des prismes ordinaires du BK7. Et là on est quand même sur du BAK4, donc c'est déjà un bon prisme. Alors la différence avec les prismes, suivant les prismes quoi, bah c'est que par exemple avec un prisme BAK4, on a des bords plus nets, on a une image beaucoup plus lumineuse à l'intérieur, c'est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus net sur les bords qu'un prisme ordinaire. Donc elles sont étanches et anti-buée. Donc honnêtement, je pourrais pas vous dire si c'est vrai qu'elles sont étanches, hein. J'ai jamais été encore sous l'eau avec, j'espère. J'espère qu'elles sont étanches. Anti-buée, je pense que oui, hein, parce que j'ai jamais eu de problème de buée avec. Par contre, pour l'étanchéité, je sais pas. Alors, bien évidemment et malheureusement, je vais pas pouvoir vous faire des tests parce qu'on peut pas se rendre compte. Voilà, en vidéo, il me serait impossible de vous montrer la qualité optique. Mais voilà, on est sur une paire de jumelles à 52 euros. Je les ai payés 52 euros quoi. J'ai acheté ça sur Amazon. Et franchement, à ce prix-là, alors j'avais lu plein de commentaires avant de me lancer quoi. Et ouais, je suis franchement pas déçu quoi. Pour ce tarif, c'est juste assez incroyable quoi. Alors je suis retourné sur le site Amazon et puis sur d'autres sites pour voir si je les voyais. Malheureusement, on ne les trouve plus. Elles ne figurent plus sur le site. Je pense que elles ont dû être victimes de leur succès. Voilà, mais c'est des jumelles que j'arrive pas à retrouver quoi. Donc si vous les trouvez, tant mieux. Pour le prix, franchement, foncez. Mais sur Amazon, non, vous les verrez plus. Alors, pour ce qui est des focales, donc 42, je trouve que c'est le bon compromis. Ça fait des jumelles pas trop grosses, pas trop lourdes, pas trop encombrantes. Après, plus vous montez en diamètre, plus ça devient un peu trop. Les 42, franchement, c'est très lumineux déjà. Hein. Elles sont vraiment super lumineuses. Hein. Après, pour le grossissement, moi, c'est du 10, donc 10 fois.
Il y en a qui prennent du 8, il y en a qui prennent du 10, il y en a qui prennent du 12. Ça va dépendre de vos besoins et de ce que vous allez vouloir visionner. Moi par exemple, c'est principalement en forêt que je les utilise pour l'observation d'oiseaux. Je pense que du 8 aurait été largement suffisant. Ça aurait peut-être même été mieux du 8. Parce que du 10, quand vous voulez observer un oiseau qui est pas très loin, sur un arbre, je sais pas moi, à 10 mètres de vous, déjà 10 ça grossit tellement que pour arriver à le retrouver, c'est pas évident quoi. Donc le 8, super adapté pour, voilà, pour ce qui est proche. Le 10, c'est plus polyvalent, voilà. Je l'utilise en forêt et puis en randonnée. Hein. Après le 12, je pense que c'est pour les gens voilà, qui font de l'observation, mais vraiment dans les grands espaces. Quoi. Vous habitez à la montagne, vous voulez voir loin. Là, le 12, ok. Mais sinon, pour de l'observation de proximité, voilà, pour moi, le 10, c'est le maximum. Quoi. Alors, pour conclure cette petite vidéo sur cette paire de jumelles, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, j'en suis super content. Quoi. Après quelques mois d'utilisation, rien à dire. J'ai aucun problème avec. Tout fonctionne parfaitement. Elles sont, comme je vous ai dit, super lumineuses. Alors après, voilà, hein, j'ai pas une expérience de ouf avec les jumelles. Hein. J'ai jamais eu, je sais pas combien de paires de jumelles. Ça doit être peut-être dans ma vie ma 3e paire. Mais de loin les meilleures, ça c'est sûr. J'ai jamais non plus essayé des jumelles à 300 ou 400 euros, donc je pourrais pas comparer quoi. J'imagine que les paires à 300 ou 400 euros, bah, je pense que dès que la lumière du jour tombe, on doit mieux voir, ça doit être plus lumineux. Enfin, j'espère quoi, j'espère. Mais en tout cas, là, en plein jour, ou même par temps couvert, c'est largement suffisant. On voit super bien, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, bah écoutez, si vous arrivez à les trouver, voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. 52 euros, c'est le top. Malheureusement, moi, j'arrive pas à les retrouver, quoi. Voilà, et ben je vous dis à une prochaine vidéo pour d'autres présentations. Allez, à plus. Alors je voulais apporter une petite précision à cette vidéo. C'était sur la taille des lentilles, des jumelles, et sur le taux de grossissement. Alors pour la taille des lentilles, comme je vous ai expliqué, hein, plus vous allez monter en taille de lentilles, plus les jumelles vont être encombrantes et lourdes. Après ça dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Mais quand c'est pour aller se balader en forêt, marcher, faire des randonnées, on évite d'avoir des jumelles qui pèsent 3 kg quoi. Mais par contre, plus la lentille va être d'un diamètre élevé, plus il y a de lumière qui va entrer dedans. Donc plus lumineuse. Pour ce qui est du grossissement, faites attention parce que là c'est pareil. Le piège c'est que plus vous allez avoir une paire de jumelles qui va grossir, donc vous allez voir ce qui est loin, vous allez le voir de plus près quoi. Mais plus le moindre mouvement que vous allez transmettre aux jumelles avec vos mains quand vous les tenez, plus l'image va bouger quoi. Je vous donne un exemple, je ne sais pas si ça existe, hein, mais si une paire de jumelles pouvait grossir en 24 fois, à mon avis, fois 24 à main levée, ça ne doit pas être agréable à regarder quoi, dans les jumelles. Hein. Ça doit bouger beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'il y a alors je ne sais pas si on dit des jumelles ou des lentilles monoculaires, ou je ne sais pas, qui grossissent beaucoup et qu'on pose sur un trépied. Parce que justement, ça grossit tellement qu'à main levée, ça serait inutilisable. Quoi. Donc voilà, petite précision que je voulais apporter.